S'il vous plaît, demande le petit prince au pilote, dessine-moi un mouton. À la vue des dessins, le prince proteste. Trop vieux, malade, bref, prince et pilote ne voient pas les moutons d'un même œil. Mais le pilote persiste. Il dessine une caisse et invite le prince à s'imaginer le mouton qu'il y a dedans. J'en viens donc à mes moutons, ma thèse. J'étudie la littérature et je m'interroge sur la vision du monde que nous apportent les romans. Mon postulat est que les livres influencent notre vie réelle en nous donnant des modèles d'identification. Par exemple, le pilote incarne un modèle de tolérance puisqu'il n'impose pas ses desseins. Mon hypothèse est que l'univers dépeint dans certains romans favorise un monde réel plus inclusif et plus égalitaire. Comment ? En nous racontant des histoires dans lesquelles notre façon à nous, humains, de voir le monde ne constitue plus le seul point de référence. Par exemple, le petit prince vient d'une autre planète. Il voit le monde différemment du pilote humain. Mon sujet fait intervenir un nouveau domaine d'étude, le post-humanisme, qui appelle à remettre l'humain à sa place, littéralement. Vous connaissez tous l'expression « se prendre pour le centre du monde ». Oui, nous, humains, avons cette tendance à croire que le reste du monde nous entoure et se trouve là pour nous servir. Croyez-vous que si un chien ou notre prince était au centre du monde, il percevrait le mouton comme un bon repas ou un pull bien chaud? Aujourd'hui, plus que jamais. Entre changement climatique, explosion de conflits armés et j'en passe, l'humain se rend compte de sa démesure et de sa place non pas au centre, mais bien en périphérie d'un tout qu'il détruit. Alors comment les livres participent à cette prise de conscience? Pour le savoir, j'étudie des romans publiés en France depuis les années 2000 et j'analyse la place donnée à l'humain par rapport à d'autres personnages, animaux, plantes, robots. Mes résultats provisoires sont les suivants. Premièrement, les personnages n'ont pas d'identité fixe. Ils se métamorphosent d'animal à humain et vice-versa, ce qui montre un questionnement sur la définition même de l'humain. Deuxièmement, l'écriture est empathique. L'histoire est racontée du point de vue du personnage lui-même. Un mouton ne sera pas décrit comme un animal à exploiter pour sa laine et sa viande, mais comme un être vivant, autonome, dans son habitat naturel. J'en conclus que les romans présentent des univers dans lesquels l'humain n'est plus au centre, mais en périphérie d'un tout en évolution constante et qui doit être respecté. Je vous remercie.